Nathalie, bonjour. Bonjour. Votre métier, c'est quoi, Anna? Mon métier, c'est quoi? Mon métier, c'est de diriger une entreprise qui Ouais. s'appelle Spotter, qui est spécialisée dans la veille et l'analyse du discours des médias et des conversations sur Internet. Spotter a été créé en 1998, Oui. donc on a fêté nos 10 ans l'année dernière. L'année dernière. Voilà, et beaucoup d'eau est passée sur le pont, donc beaucoup d'expérience également. Voilà, donc une entreprise qui a quand même aujourd'hui une bonne réputation sur le marché, une forte expérience dans le métier, des compétences particulières, une équipe assez développée avec des compétences à la fois sur le plan de la R&D, sur le plan de la méthodologie, du consulting, du conseil d'accompagnement des clients. Nous ne sommes pas basés sur Paris, la preuve même l'Internet et les nouvelles technologies permettent de développer les activités autrement. Ouais. Donc on est basé à Montpellier, dans le sud, et cela ne nous empêche en rien de développer nos activités, puisque accéder à Paris, à Londres, Genève ou Bruxelles, c'est un petit tour de train aux avions. Vous avez une tonalité très internationale. Je crois que l'année 2008 a été particulièrement florissante. On vous annoncez, je crois, une progression spectaculaire de plus de 35%. En effet, donc cette progression s'était déjà vue dans l'année 2007. Oui. Donc, elle s'est fortement, le chiffre d'affaires a fortement cru. Augmenté de 2007 pour 2008, enfin de 2006 pour 2007, il y a à nouveau pour 2008, effectivement on a fait 1 260 000 euros de chiffre d'affaires, l'année dernière nous avions fait 920 000, des technologies qui marchent, Oui. qui sont opérationnelles, qui répondent à des besoins concrets. Ils nous demandent une équipe qui est capable de les accompagner, qui est capable de comprendre leurs besoins et de proposer des outils qui sont véritablement adaptés aux problématiques de l'entreprise. Ils me demandent une remise en question constante pour pouvoir adapter les outils à l'évolution de leurs besoins, puisque la veille, c'est un projet en constante modification et évolution, si on veut qu'il soit véritablement opérationnel. Voilà, en gros ce que les clients... Et de leurs préoccupations, vous les avez vues évoluer ces dernières années? Je dirais surtout qu'on voit une maturité en fait des acteurs qui sont en entreprise. D'un monde en fait qui était, ou des projets qui étaient menés par des personnes pas forcément spécifiquement formées pour le métier. On retrouve aujourd'hui dans l'entreprise des acteurs qui savent parfaitement de quoi ils parlent, de déployer leur propre projet de veille, ça veut dire de créer leur propre source, de pouvoir mettre en place leur plan de veille, donc de la thématique, la sous-thématique, toutes les requêtes, de les tester, et ensuite également de programmer leur tableau de bord, puisque la particularité de la plateforme de veille de Spotter, c'est que les entrées se font par des tableaux de bord, donc par des matrices croisant les thèmes et les sources. Et donc l'objectif, c'est de donner la main aux veilleurs professionnels pour qu'ils soient à même à la fois de faire le démarrage du projet et ensuite de gérer véritablement leur plateforme. Donc vous avez une offre qui allie à la fois des produits technologiquement clés en main qui peuvent être utilisés par des veilleurs professionnels et tout un accompagnement dans la mise en place et dans l'analyse de ces résultats. Tout à fait, en sachant qu'aujourd'hui ce qu'on explique, et c'est peut-être une des évolutions majeures de l'entreprise, c'est que nous avons des outils, donc des solutions logicielles, dont la plateforme de veille MediaSpotter. Comment s'appelle-t-elle déjà? MediaSpotter. D'accord. Donc nous avons les outils et ensuite nous avons un petit curseur qui s'appelle le curseur service. Et en fait, le curseur service, au minimum, il est là pour aider les clients à garantir une qualité des résultats, donc c'est-à-dire garantir que le back-office fonctionne correctement et que tous les outils sont mis en place dans un fonctionnement courant, performant. Et après, on peut tirer le curseur plus vers le haut, soit parce que le client a toutes les compétences en interne mais n'a pas forcément le temps. Soit le client n'a pas les compétences en interne, souhaite les externaliser, soit le client souhaite dégager du temps de ses équipes pour l'analyse
en fait, pour Et le traitement des retraités, il est libéré des voilà. premiers traitements, soit à l'inverse, il souhaite avoir sur un certain nombre de projets une analyse externalisée qui lui permet éventuellement de pointer peut-être des zones sensibles qui sont parfois un peu plus difficiles à, pas tellement à voir, mais à accepter par des équipes en interne. Donc nous, on s'adapte à cette demande-là et on place le curseur en fonction de la demande et de l'évolution de vos clients. Et de l'évolution des clients, et puis surtout aussi de l'univers dans lequel ils évoluent. Et c'est pourquoi on a quelque chose de nouveau également cette année, puisqu'on s'est structuré dans 2 grandes business units. Donc oui, on a créé la business unit Market and Competitive Intelligence, qui est dirigée par Frédéric Martinet, oui. et la business unit Brand and Corporate Intelligence, qui est dirigée par Nicolas Saintagne. Et là, l'objectif avec ces 2 business units, c'est de dire, on a dans la veille, en général, 2 grands univers. Oui. Donc l'univers de la veille stratégique, de l'intelligence économique, oui. et ensuite l'univers de la marque et de la réputation. Pour ces 2 univers-là, c'est vrai que vous étiez assez marqué sur le suivi des marques et de l'image. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait on est marqué en termes d'image, oui. Mais on ne l'est pas en termes d'outils ni dans ce qu'on vend depuis au moins dans les projets qu'on réalise depuis au moins 4 ans. Donc nous avions un problème d'image. En tout cas, c'est normal puisque c'est une entreprise qui a 10 ans, donc qui a son historique. Donc il a eu une évolution de son activité et aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'une part de communiquer peut-être un peu plus clairement sur ce qu'on fait actuellement. C'était pas suffisamment clair. Mais également, et surtout c'est notre préoccupation première, c'est vis-à-vis du marché, vis-à-vis des clients, d'avoir un discours qui est très clair, avec des solutions qui sont adaptées et un accompagnement qui est adapté. On n'accompagne pas de la même façon une entreprise qui a un projet de veille stratégique ou une entreprise qui a un projet de veille image. C'est pas la même chose, même si les outils derrière, finalement, entre guillemets, voilà. sont les mêmes, en tout cas doivent fonctionner, un certain nombre d'aspects techniques doivent être les mêmes. Alors du côté veille, analyse stratégique, intelligence économique, quels sont le type de projets qui sont suivis? On est passé une étape 1, l'étape 2, là on passe à l'étape 3 et on passe notamment à l'étape où des outils vont être véritablement dans les PME et où elles vont être les utilisateurs finaux et où on va adapter chacune des plateformes vraiment aux besoins de chacune des entreprises. Donc il a un besoin. Il a des institutions régionales qui ont une véritable volonté. Là, c'est plus la capacité à faire communiquer 2 univers, qui sont la PME et l'institution. La PME qui seule ne peut pas forcément financer l'intégralité des outils. Et l'institution qui se doit de faire en sorte qu'ils répondent au plus grand nombre, qui se retrouvent dans les grands groupes, qui se retrouvent directement mandatés pour déployer des projets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces projets sont souvent liés aux directions générales des grandes entreprises. Après, bien évidemment, ce sont des choses nouvelles, donc ça prend du temps. Il faut qu'il appréhende déjà les besoins. Il a une très grande volonté de bien faire, ce qui parfois peut être également un frein au démarrage de projet, puisqu'on veut tellement bien évaluer les besoins, ne pas se tromper dans les solutions qu'on met en place, que parfois c'est un peu plus difficile de démarrer. Mais il a une vraie maturité de réflexion et on pense effectivement que c'est une belle voie de développement. Donc c'est en fait un scénario relativement différent de celui que vous avez vécu au début, il y a 10 ans en France. Là, vous avez directement en face de vous des gens qui savent parfaitement à quoi tout cela doit servir et les résultats qu'ils en attendent. Il y a un moins grand travail de pédagogie, de sensibilisation à faire. Il a moins de travail de pédagogie sur le besoin. Sur le besoin. Il a beaucoup de travail de pédagogie dans l'accompagnement au déploiement de projets. Donc c'est toute la difficulté parce qu'on sait bien que quand on déploie des projets de veille, on change des habitudes de travail aussi. Il y a des problématiques comme le partage, l'information et des questions de pouvoir. C'est particulièrement sensible dans ces régions. Donc il y a un besoin d'accompagner les entreprises et les grands groupes, les dirigeants dans leur changement. Par contre, il a la conscience qu'il faut passer par ces étapes-là. Pour être compétitif au niveau international. Alors la deuxième partie de votre activité, donc c'est la partie corporate, brand corporate, les marques, l'image, les réputations. Tout à fait. Voilà. Là aussi, vous avez une offre historique.
Alors je dirais que là, c'est vrai, c'est là où Spotter a travaillé depuis 10 ans. On a été des premiers dans la place, à la fois à faire les médias traditionnels, donc la presse écrite, la télévision et la radio, donc à la fois dans la gestion de la veille et puis l'analyse du discours, et donc à venir vers le champ de l'Internet, que ce soit les médias en ligne ou les médias sociaux. Donc aujourd'hui on a une offre qui est complète, puisqu'à la fois on a des outils qui permettent de faire la veille, tout média, donc veille presse écrite, télévision, radio, veille Internet, donc médias en ligne, médias sociaux, réseaux sociaux. Et à la fois tous les outils d'analyse, que ce soit du tableau de bord dynamique qui doit être diffusé quotidiennement, avec un certain nombre d'indicateurs standardisés pour une très grande réactivité, à des études de fond, à des études ad hoc, parce qu'on a besoin de faire un état des lieux sur une image de marque ou sur le discours des consommateurs sur un sujet particulier, que ce soit sur Internet. Et donc là, on est plus dans l'univers du consommateur, ou de la vie du citoyen, lorsqu'on vient sur le plan du politique, ou alors sur le discours journalistique aussi, sur la vie des journalistes ou des experts qui s'expriment via les médias. Vous publiez des baromètres? Aujourd'hui, on ne publie pas des baromètres d'opinion. Aujourd'hui, on a fait... c'est des choses qu'on a eu fait, oui. Que nous avons arrêté pendant un moment parce que nous estimions qu'il était nécessaire de faire évoluer un certain nombre de méthodologies, notamment la combinatoire entre les 4 typologies de médias, donc la presse écrite, la télévision, la radio, les médias en ligne. Et c'est des choses que nous allons relancer cette année, mais en combinant les quatre univers. Et on lance notamment quelque chose qui est sur le plan européen. Donc, et ça après l'été. D'accord, très bien. Donc ça, ce sera pour la rentrée prochaine. Voilà. Pour ICC. Donc ce sera effectivement peut-être une des annonces qu'on aura à suivre sur ICC. Quels sont pour vous les prochains défis qu'une entreprise comme la vôtre a à relever stratégiquement? Nous, on a des problématiques en fait, visualisation des données de veille, qu'ils soient plus du domaine des sources, oui. Avec toutes les problématiques notamment de réseaux d'influence, ou que ce soit du domaine de la thématique avec des problématiques qui sont plus sémantiques, mais on a des besoins de visualisation et de cartographie de l'information, et la technologie de Pico permet de le faire. Donc à la fois les deux, parce qu'à la fois il va servir à faire des choses qui sont assez traditionnelles, comme par exemple la détection des entités, mais des choses un petit peu plus compliquées, comme la détection des thématiques et des signaux faibles. Ouais. Et là on est sur l'univers veille, mais également l'univers plus de l'opinion et de la réputation, du fait qu'on cherche à mettre en place un certain nombre de modules, par exemple ce qu'on appelle le module de détection des prises de parole, oui. Dans lequel l'outil va détecter automatiquement le discours rapporté, qu'il soit explicite ou implicite. Donc ceci en fin d'année en français et en anglais. Donc pour l'instant, nous travaillerons à partir de l'année prochaine sur d'autres langues européennes, mais dès aujourd'hui, l'outil se développe en français et en anglais. Donc ça, c'est un exemple concret quand on est que ce soit dans de la veille image de réputation, mais également dans de la veille stratégique, on cherche à détecter des opinions exprimées. La première chose, c'est déjà de détecter la prise de parole et l'annonce d'une prise de parole. Donc ça, c'est un exemple. Quand on analyse, par exemple, les attributs d'image d'une marque, oui. D'une entreprise ou d'une personnalité, il est nécessaire, enfin c'est intéressant si l'outil vous permet déjà de détecter l'ensemble des adjectifs et de pouvoir les colorer, donc et de donner une tendance coloration. Et ensuite, faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Par exemple, quand on a dans le discours, souvent l'adjectif il va se retrouver dans une troisième phrase où la marque ou la personnalité a été annoncée dans la première. Et en fait, après, on a un pronom qui se lie à cette entité première. Donc nous, on met en place un module en fait, de suivi pronominal qui va nous permettre d'identifier que le pronom de la troisième phrase se rapporte bien à l'entité annoncée dans la première et que donc l'adjectif qui est associé au pronom s'associe à la marque. Voilà, à la marque. Donc ça, c'est avec des laboratoires de recherche.
de façon un petit peu plus... Alors, dans le domaine, pour l'instant, la sémantique, voilà, pour la sémantique, le choix que nous avons fait, ça a été d'intégrer un docteur informatique linguistique très expérimenté, qui travaille chez Spotter, qui est chez nous depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle Gilles Francopolo, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Orange Labs, qui a travaillé avec le CNRS, qui a développé lui-même un analyseur syntaxique, qui est un des experts mondiaux aujourd'hui dans la normalisation des dictionnaires. Donc, il travaille avec des Américains, des Chinois, des Coréens, des Australiens dans le domaine de la normalisation des dictionnaires. Et donc, c'est lui que nous avons intégré dans l'équipe pour mener à bien ce projet. Et donc, c'est lui ensuite qui travaille, lorsque c'est nécessaire, pour un certain nombre de points durs, on va dire, de la technologie, avec des laboratoires. Donc, c'est le choix que nous avons fait. Un profil très fort. Profil très fort. Quelqu'un qui en plus est bilingue également, donc qui est capable de mener à bien le projet en français et en anglais, ce qui était quelque chose aussi indispensable pour nous. Très bien. D'autres messages peut-être, d'autres commentaires sur ce qui va se passer les prochains mois? D'autres commentaires, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, donc 2 grandes annonces, MediaSpotter au moment de e-Expo. On vous retrouvera sur quel stand à e-Expo? On le rajoutera. Je ne sais pas. Peut-être, ouais. Donc, mais on va... Céline, pardon, j'aurais pas dû me dédier. Et rappelez-moi les dates d'e-Expo, c'était à la Porte de Versailles? Porte de Versailles, 17 et 18 juin. 17 et 18 juin, très bien. Et puis ensuite... et ensuite, Spot Opinion avec l'outil d'analyse linguistique et des travaux que nous allons annoncer au fur et à mesure. Et je viens au 2e point critique, ce qu'on estime aujourd'hui dans le métier, qui est la problématique des sources. Et en particulier sur Internet aujourd'hui, d'en être capable de mettre en place des méthodologies qui sont fiables, à la fois dans la détection de ces sources-là, dans l'évolution de leur influence, pour pouvoir constituer en fait des panels qui sont des panels qui sont fiables, qui peuvent véritablement accompagner les clients dans les univers qui sont les leurs.